Bonjour tout le monde et bienvenue à vous dans cette guidance tarot matinale. J'espère que vous avez bien dormi, que vous démarrez bien votre journée. Juste une petite information parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y a pas mal de personnes qui en ont demandé le nom de tarot que j'utilise. Donc celui-là, c'est le Radiant Wise Tarot. Voilà le paquet, c'est de Le Scarabeo, je pense, hein, voilà. Enfin, franchement, vous pouvez le trouver partout. C'est vraiment une version qui est très connue. Donc voilà le nom. Voilà, je vous laisse faire une pause si vous voulez. Bon, ça c'est dit, donc on va démarrer la guidance, sinon j'oublie, hein, bon, des fois je précise un peu les noms des cartes, des fois je les précise dans des vidéos et d'autres pas, donc voilà, en tout cas j'espère que ça répond un peu à la question. Allez, c'est parti, on va voir aujourd'hui quel est le symbole ou le mot-clé de la guidance. On a la chance. Aujourd'hui, on a la chance, donc ça peut être la chance dans l'amour, la chance dans les finances, la chance dans la vie d'une manière générale. Donc si vous voulez attirer la chance dans votre vie, donc n'hésitez pas à copier le symbole qui est là, en gris, voilà, et le mettre sur un bout de papier avec l'intention effectivement d'attirer de la chance envers vous, et peut-être de laisser très proche de vous ce petit bout de papier. Voilà mes amis. Alors, dans le dos, on a la carte de l'amitié. Alors, ça peut être vraiment pour attirer davantage d'amis dans votre vie, peut-être pour résoudre un conflit avec un ami, peut-être pour relation, je dirais, amitié amoureuse, pourquoi pas, tout ce qui est en rapport avec l'amitié, possiblement, en tout cas pour certaines personnes, hein, d'accord? Voilà le symbole. Bon, je vais la laisser ici, comme ça vous aurez les deux messages. Alors, on va voir un peu avec le tarot, ce que le tarot a à vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe, on a la justice, on a le monde. On a quand même des cartes assez fortes, hein, vu qu'on a quand même deux arcanes majeures qui ressortent dans le tirage. Bon, pour certaines personnes, ça va me parler vraiment d'un équilibre. Et c'est marrant parce que ça, c'est la carte de l'amitié. Là, je me rends compte, hein, ça, c'est la carte de l'amitié pour moi. C'est la carte du passé, effectivement, mais aussi l'amitié. Donc, peut-être ici, on va voir une résolution dans une relation amicale pour certaines personnes, d'accord? Peut-être que, voilà, vous étiez dans un conflit, peut-être qu'il y a eu un malentendu, peut-être, voilà, une situation un peu, une forme de test, hein, pour votre relation amicale. Et avec la carte de la justice et du monde, c'est comme si on rebondit, parce que la justice, c'est en général le retour à l'équilibre. Bien sûr, on va juger selon ce qu'on juge, selon ce qu'on pense juge pour nous. Peut-être il est question d'un équilibre, d'un compromis, tout simplement à trouver dans la situation. Et avec la carte de monde, c'est qu'on boucle l'affaire et on passe à autre chose. En plus, avec cette carte-là, on n'a pas la notion de perte, mais c'est juste, on évolue. Donc, j'ai pas l'impression que vous allez perdre un ami. Par contre, pour moi, je pense qu'il y a la possibilité de résoudre une relation amicale. Après, effectivement, ça peut être en rapport avec un ex, tout simplement, parce que c'est la carte du passé également, d'accord? Pour certaines personnes, ici, ça va me parler tout à fait d'un autre scénario. C'est le cadre peut-être ici de divorce et on est vraiment dans la garde d'enfants ou les pensions alimentaires, ce genre de choses. En tout cas, si c'est le cas, si vous menez une bataille, hein, actuellement par rapport à ça, avec la carte de la justice et du monde, et bah du coup on va vous rendre justice. Et peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, vous allez avoir un gain de cause, hein, parce que la carte du monde, c'est une carte de victoire, essentiellement. Voilà, donc on a la carte de l'arcane sans nom, qui pour moi, c'est qu'on tourne une page, apparemment, on transforme une situation. Et c'est une carte du passé, hein, regardez. Donc il y a l'idée de guérir quelque chose, hein, dans cette situation avec les cartes de l'étoile. On a l'idée de guérison, on a l'idée également de se retrouver. Il y a de l'espoir pour moi dans cette situation. Et peut-être il y a quelque chose qui s'est terminé pour que vous puissiez mieux retrouver, que ce soit dans cette relation amicale, sentimentale, professionnelle, peut-être familiale pour certaines personnes, peu importe. Peut-être également ici, il est question de communication, d'échange, hein, entre vous et quelqu'un, possiblement cette personne, hein, avec qui il est question un peu de test, de chamboulement, d'une situation peut-être à clarifier. Par contre, moi je pense que l'issue finale, elle est positive, en tout cas pour vous, selon ce que vous jugez bien pour vous.
parce que chacun d'entre vous, vous vivez les situations d'une manière très différente. Mais en tout cas, vu qu'on a la carte de l'étoile, en plus là, regardez, on a la carte du monde, on est quand même ici sur une issue assez positive par rapport à votre situation, d'accord? Donc pour moi, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Regardez d'ailleurs, hein, dans le dos de deck, on a la carte du soleil, qui est pour moi la meilleure carte dans le tarot. Donc ça va me parler quand même de bonheur, de joie, de clarté qu'on peut retrouver après une période difficile. C'est vrai que l'arcane sans nom, ça représente une phase de mort, une phase de renaissance, une phase de transformation. Et pour la plupart, c'est pas tout à fait un parcours qui peut être vraiment facile et calme. D'accord? Donc ça peut parler, excusez-moi, ça peut représenter des énergies différentes pour certaines personnes, hein, d'accord? Donc voilà, on peut être sur une rupture, on peut être vraiment sur une prise de tête tout simplement, vous voyez, mais on a une transformation dans cette affaire. Par contre, vraiment, ne vous inquiétez pas, parce que là, ici, on va vous rendre justice, même s'il y a quelqu'un, par exemple, qui n'a pas été gentil avec vous, qui vous a causé pas mal de tort, qui vous a vraiment maltraité ou autre, il y aura un retour de justice, hein, il y aura vraiment un effet boomerang, un retour de karma, ce que j'appelle vraiment un retour de karma. Et peut-être c'est ce que vous allez comprendre ou apprendre, hein, et peut-être c'est ce qui va vous aider un peu, pourquoi pas, à passer à autre chose, un autre espace émotionnel par rapport à cette situation, hein, concernant cette personne. D'accord? Après, pour certaines personnes, ça peut me parler ici d'une notion de rencontre en ligne, peut-être une rencontre qui peut être à distance, pourquoi pas, ou lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Et peut-être cette rencontre, c'est elle qui va vous aider à dépasser un cap dans votre vie et peut-être, pourquoi pas, tourner une page, hein. Peut-être que vous venez de rompre avec quelqu'un récemment et du coup, là, ici, vous ouvrez vers une nouvelle rencontre, d'accord? Mais sinon, donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc il s'agit peut-être de guérison et de retour à l'équilibre après une phase, voilà, un peu marquante, hein, concernant une relation ou concernant une situation qui a influencé quand même un peu votre passé, d'accord? Donc on est vraiment ici sur une phase d'évolution quand même avec guérison. Ok, allez, on va tirer des cartes avec celui-là, puis passer, puis après, je vais passer pour tirer des cartes avec le 77 Aleesque. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va vous dire ici avec la sagesse de l'oracle? J'aime bien cet oracle, hein, voilà, je l'ai dit, je pense, dans une autre vidéo, mais si vous désirez peut-être un oracle pour travailler sur vous, en tant que développement personnel, donc vraiment n'hésitez pas à travailler avec celui-là, parce que c'est bien. Pour le développement personnel, moi je pense qu'il est très 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 pertinent. Allez. Alors, on a la carte de la joie, regardez, elle est sortie encore une fois, et on vous dit allez loin. Donc, écoutez, pour moi, je pense, hein, je dis pas forcément votre bonheur est ailleurs, mais c'est ce que je ressens avec ces cartes. Parce que regardez d'ailleurs, vous avez la carte de la mort, donc on tourne une page. Ce sont deux cartes du passé, et là, effectivement, on a la belle évolution, après un retour à l'équilibre, vers quelque chose de nouveau, d'accord? Vu qu'on a la carte de l'espoir, ça peut me permettre de dire que c'est un petit peu l'avenir, parce qu'en général, on a de l'espoir par rapport à des choses qui vont venir, hein. D'accord? En général, c'est pas par rapport à quelque chose qui s'est déjà produit, mais quelque chose qu'on désire bien, hein, voir se concrétiser dans notre vie. Donc pour moi, je pense ici, pour certaines personnes, vous attendiez peut-être la concrétisation de quelque chose, vous êtes peut-être en train de travailler pour attirer quelque chose dans votre vie en particulier, ou tout simplement, aujourd'hui, vous êtes conscient et consciente, hein, du fait que, en tournant une page dans votre vie, en allant un petit peu plus loin, en se projetant, hein, d'accord, dans la nouveauté, vous allez attirer vers vous le bonheur, d'accord? Peut-être là, aujourd'hui, c'est une conclusion que vous venez de conclure par rapport à effectivement votre vécu. Et c'est pour ça, peut-être, vous tournez une page carrément, hein, vous passez à autre chose, hein. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Approcher, ah oui. Alors, pour moi, cette carte-là, ça va me parler peut-être d'un test, hein. Et moi, je pense que ça, c'est déjà... Oui, ça, c'est quelque chose... En fait, ça, c'est lié avec la carte de la mort ici. Donc, pour moi, il a été question peut-être d'un test, hein, où vous vivez actuellement un test. Je m'explique. Des fois, on a des personnes qui reviennent dans notre vie, peut-être pas forcément pour se réunir, mais parce que
il y a un travail qui n'a pas été complet, il y a quelque chose qu'on est censé vivre et comprendre, et peut-être tous les deux, hein, d'ailleurs, en général, quand on a un retour et qui n'aboutit pas forcément à un couple, c'est que ce retour-là, il a été là pour une raison. Et la plupart du temps, la raison derrière, c'est vraiment une leçon à apprendre. Et c'est comme si en fait le dernier adieu, voilà, pour la situation, afin qu'on puisse vraiment se libérer complètement et passer à autre chose. Des fois, ce retour-là vraiment est nécessaire hein, pour pouvoir passer à de la nouveauté carrément. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. Pour certaines personnes, vous avez vécu peut-être vous étiez dans une position vraiment de malaise, d'accord? Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est revenu, ou peut-être vous, vous désirez un retour carrément. Mais je pense que c'est une phase de test pour vous. Derrière cette phase-là, vous allez apprendre et comprendre pas mal de choses. Et tout ça, ça va vous pulser vraiment, ça va vous pousser à aller plus loin dans votre vie et à évoluer. D'accord? Et vous allez voir hein, d'ici peut-être un an, d'ici certains mois, vous allez voir vraiment, vous allez vous comparer à comment vous étiez avant, durant cette phase-là, et vous allez voir bah, comment vous avez grandi. Vous allez voir tout simplement votre évolution. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. C'est un message quand même très fort. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on a dans la carte du dos. On a la régénération. Et c'est effectivement, c'est une régénération. C'est une transformation, mais c'est une régénération pour le mieux. D'accord? C'est comme si là, je sens qu'il y a certaines personnes, vous êtes à la quête de votre bonheur. Et cette quête-là, elle est démarrée à travers une phase très transformatrice dans votre vie, que ce soit suite à une perte, suite à un divorce, suite à une rupture, suite à quelque chose, peut-être je sais pas, un arrêt de travail, vous voyez, un élément, certainement, un élément peut-être bouleversant qui a déclenché toute cette phase-là, mais une chose est sûre, vous êtes sur le bon chemin. Ne doutez pas de votre progrès, ne doutez pas de votre évolution. D'accord? Une chose, mettez-vous juste là, voilà, devant vous, vos rêves, ce que vous voulez devenir dans la vie, ce que vous voulez attirer dans la vie. Concentrez-vous sur ça et laissez l'univers faire le travail. D'accord? Alors, je vais tirer des cartes avec l'Aliesque. On va voir ce que ça va donner. Je vais laisser ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui par rapport à votre évolution ? Alors, marrant, on a parlé tout à l'heure de la régénération, et là, ici, on a la carte de la naissance, la renaissance également. On retrouve la carte de la chance, regardez ici, la carte de trèfle qu'on a eue là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, donc ça peut être ça peut être en rapport avec une histoire d'amour, hein, tout ce que je vous dis là. Donc on peut être ici sur une relation qui se transforme. On peut être tout simplement vous face à votre amour de vous-même. Hein, d'accord, peut-être que vous travaillez sur ça tout simplement. Il y a la possibilité de nouvelles rencontres, certainement, de nouer de nouveaux liens ici. Hein, ça peut arriver d'une manière rapide. On a la rapidité avec cette carte-là, et cette carte, hein, on a cette notion vraiment d'éléments ou d'événements successifs qui peuvent arriver d'une manière rapide. Alors ici, on me dit qu'il y a certaines personnes, vous étiez dans des blocages, peut-être ça dure depuis depuis l'hiver. Hein. À moins que si c'est une carte qui va me dire qu'on était dans une phase figée, dans des énergies un peu gelées, figées, dans lesquelles il n'y a pas grand-chose qui se sont passées concrètement. Bon, là, avec cette carte, on vous dit quand même attention, parce que c'est la carte de la jalousie, en face de cette régénération, en face de cette chance, de cette possibilité. Donc peut-être pour certaines personnes, hein, que ce soit si vous travaillez avec vous, ou peut-être par rapport à une relation, par rapport à une évolution sentimentale, on vous dit quand même d'être prudent face à cette nouveauté, parce qu'on a quelqu'un peut-être ici qui vous jalouse, hein, d'accord ? Et peut-être c'est une révélation que vous allez apprendre. Peut-être d'ailleurs, vous vous posez la question ici avec la carte du point d'interrogation. Peut-être d'ailleurs que vous avez des questions et que vous cherchez tout simplement une confirmation. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oula, j'ai des cartes qui sautent par terre, alors attendez. J'ai la carte ici. Alors, attendez, juste... J'ai la carte de l'homme qui est sautée par terre. Alors, ça va me parler quand même d'énergie masculine, mais ça peut également parler d'un homme. Hein. Si vous êtes bien sûr l'homme, bah, du coup, vous êtes représenté par cette carte, mais ça peut être par rapport à un homme. Bon, apparemment, peut-être ici, certaines personnes, vous étiez dans le déni, ou vous êtes dans le déni par rapport à quelqu'un.
peut-être quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui n'est pas très sincère avec vous. Peut-être que vous allez vous poser les questions, vous allez commencer vraiment voilà, à se demander par rapport à la nature ou par rapport à la sincérité de cette personne. Alors ça peut être vraiment sentimental comme ça peut être voilà, un peu relationnel, amical, hein, d'une manière générale. Après ici j'ai la carte du bateau, donc ça peut m'annoncer une distance, mais ça peut m'annoncer tout simplement une évolution. Donc je vais tirer encore une carte là-dessus. Ça peut m'indiquer vraiment une distance hein, qu'on prend. Alors ici j'ai la carte du printemps, donc peut-être on a une situation quand même qui traîne hein, depuis un certain temps. J'ai encore une carte de temps, donc je pense que c'est une situation qui a duré peut-être pourquoi pas depuis le début de l'année. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir ici par rapport à cette situation? Bon, là j'ai les deux cœurs, donc on peut parler de réconciliation ou tout simplement d'un compromis. Quand je parle de réconciliation, c'est pas uniquement dans le cadre sentimental, romantique. Hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être entre amis, entre partenaires. Hein. Donc le fait vraiment de trouver un terrain commun, de se réconcilier dans l'altruisme et dans la bienveillance. D'accord? Donc ici, il n'y a pas l'idée vraiment de mener un conflit, de mener une bataille, tout simplement pour avoir gain de cause ou autre. Mais c'est juste l'idée de trouver un terrain commun. Donc peut-être que il y a quelqu'un ici qui vous a causé du tort, qui n'a pas été gentil avec vous. Aujourd'hui, vous comprenez la situation. Peut-être il y a un retour, quelqu'un qui vous demande du pardon, d'accord? Peut-être quelqu'un qui arrive vers vous tout simplement pour vous aider dans votre évolution, pour vous soutenir, juste voilà, pour vous montrer que oui, cette personne, elle a été négative, elle a été méchante envers vous au bout d'un moment, mais peut-être aujourd'hui, elle a grandi, parce que j'ai la carte de la maturité. Peut-être elle a grandi, elle a changé, voilà. Et du coup, c'est une évolution pour elle, d'accord? Bon, en tout cas, là, je vois l'idée de rencontre, je vois l'idée ici de se réunir autour de quelque chose. Et apparemment, c'est ce qui résume un peu la naissance et c'est ce qui résume un peu, si vous voulez, cette chance qui vient vers vous. Donc apparemment, c'est une chance, cette retrouvaille, cette relation. Voilà, ce compromis, c'est une chance peut-être, hein, pourquoi pas, pour évoluer. En tout cas, je pense pas ici que par rapport aux personnes qui vont se retrouver dans ce tirage, je pense pas que la page a été tournée convenablement. Certainement, cette personne, elle n'a pas été peut-être une parmi les plus sincères autour de vous, mais je pense qu'il y a une leçon qui a été prise ici dans cette histoire qui fait qu'aujourd'hui on a grandi. D'accord? Parce que j'ai l'idée quand même de retrouvailles. J'ai l'idée quand même de retrouvailles. Donc, je pense pas qu'on a tout perdu dans cette histoire, hein, finalement. Allez, on va laisser de la place pour un petit tirage avec le normand. Et puis après, on tirera des cartes pour le sentimental. Alors, on va laisser peut-être ces cartes-là ici. Ok, allez. On a la maison et on a l'ours. Alors, j'ai la notion de protection avec ces cartes. Hein. Peut-être on se sent très protecteur envers quelqu'un. Peut-être on a envie de se protéger par rapport à une situation familiale ou autre. Mais aussi, j'ai l'idée d'investissement, j'ai l'idée de l'argent par rapport à une famille. Alors, on peut être, par exemple, sur une affaire familiale. Peut-être un projet en famille qu'on veut bien mener, ou qu'on veut bien changer ou évoluer. Mais sinon, j'ai l'idée vraiment ici, peut-être hein, d'une figure paternelle ou maternelle, peu importe, hein, qui sera très dominante ou qui sera très présente dans les jours à venir pour vous, que ce soit pour vous aider ou oui, peut-être pour vous aider à faire face à une situation, d'accord? C'est marrant, ces deux cartes-là, regardez le serpent avec la carte du trèfle, on retrouve la carte du trèfle d'ailleurs encore une fois, mais c'est exactement ce qu'on a eu tout à l'heure avec le 77. Alors si je retrouve les cartes, je vais vous les montrer. On a eu la carte du serpent, effectivement, et on a eu la carte de la chance, hein, très proche de l'autre. Donc pour moi, j'ai l'idée vraiment de quelqu'un qui vous jalouse, hein, tout simplement. Alors ça peut être quelqu'un qui fait partie de la famille, mais ça peut être tout simplement par rapport à un investissement, ça peut être un héritage. En général, avec ces deux cartes-là, vous allez recevoir de l'argent, d'accord? Donc peut-être il y a un côté de jalousie ou voilà, quelqu'un vraiment qui vous envie par rapport à ça. Allez, on va voir.
Voilà, allez. J'ai encore la carte de l'anneau qui est sortie également aujourd'hui. C'est marrant, parce que c'est sorti également hier dans la même position. Donc je vous invite vraiment à aller voir le tirage d'hier, hein. Bon, avant de tourner toutes les cartes, déjà on va parler de ça. Alors bon, là ça va me parler d'engagement peut-être ou de rencontre, hein. J'ai la carte de la consultante, donc ça peut vous représenter vous directement si vous êtes une femme, mais aussi, voilà, c'est la carte du consultant, consultante, vu que vraiment on est dans un tirage général. Bon, là, j'ai vraiment une rencontre, à moins que ça va me parler d'un événement à célébrer, peut-être un anniversaire de mariage, pourquoi pas, une fête, tout simplement, un engagement. C'est ce que je vois ici. Après, oui, c'est la période de l'été. En général, on a beaucoup de fêtes vraiment dans la saison de l'été, donc ça peut être par rapport à ça. Possiblement, vous fêtez quelque chose ou vous serez invité à un événement. Après, on peut parler vraiment de retrouvailles et de réconciliation, d'accord, d'un regroupement. Parce qu'il y a l'idée ici d'un engagement, hein. Bon, là, ça donne tout à fait une autre indication. Ça peut être vraiment ici dans le cadre de travail, dans le cadre d'une vie professionnelle active. Bon, j'ai les deux, j'ai la profession indépendante, mais aussi j'ai vraiment le travail, hein, voilà, en tant que salarié, en tant que employé. Donc ça peut me parler ici d'un entretien qui va aboutir vraiment à un accord. On peut avoir un accord sur les modalités du paiement, sur le salaire, etc. Mais là vraiment j'ai un entretien réussi du coup, hein, parce que j'ai vraiment la carte de l'anneau, donc apparemment on signe ou on va signer. Alors après, ça peut être également l'idée ici d'une promesse pour, pourquoi pas une promotion, une mutation. Il y aura eu, ou il a été peut-être question de négociation, du pourparler entre vous et quelqu'un, possiblement. Quelqu'un comme par exemple le patron, etc. Concernant des négociations, des augmentations de salaire, peut-être des changements des horaires, hein, pourquoi pas, parce qu'on a quand même ici la carte de l'argent, et dans la coupe, hein, la carte des finances, elle est carrément sautée, donc moi je pense que c'est en rapport avec l'argent, les modalités, etc. Et apparemment ici on trouvera un compromis, on trouvera une solution, d'accord, vu qu'on a la carte, on a la carte de l'anneau ici. Pardon, sinon ça peut me parler de la possibilité de partenariat, la possibilité d'association entre vous et quelqu'un. Peut-être que c'est quelque chose que vous voulez, peut-être que c'est quelque chose que vous allez considérer prochainement, pourquoi pas. Parce que là, ici, j'ai une activité qui peut effectivement être indépendante, hein, donc peut-être que vous allez avoir besoin tout simplement d'un associé. Bon, à part ça, on a la clientèle, on a de l'argent qui rentre, et peut-être ici, il y a quelqu'un, ou peut-être vous, hein, vous allez essayer de faire de la pub pour votre business, pour votre travail. Du coup, voilà, on a une communication, si vous voulez, de bouche à l'oreille. Donc, il y a quelqu'un qui annonce à une autre personne et du coup, peut-être que vous allez avoir, hein, des personnes intéressées ou des personnes, voilà, une clientèle tout simplement. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage, surtout pour les personnes qui seront intéressées à voir leur évolution concernant un projet ou un travail, hein, indépendant ou autre, ou surtout pour les personnes qui sont à la recherche, hein, d'accord. Donc vraiment ici, on a une très belle carte, un très beau tirage en tout cas, pour vous garantir qu'il y a quelque chose qui va se passer prochainement pour vous. La carte synthèse, et ben regardez ici, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, ça peut être vraiment dans le cadre d'associations, de partenariats, bon, homme, femme, comme vous voulez. Mais aussi à l'idée ici d'un engagement peut-être, hein, d'un engagement possiblement, de fête. Il y a des préparations, peut-être vous avez quelqu'un qui rentre en jeu pour préparer une fête, pour préparer un engagement pour vous. Ça peut être du coup des négociations, du pourparler par rapport à la préparation d'une fête, hein, que vous menez, peut-être une fête surprise pour votre partenaire ou autre, hein. Vraiment je vous laisse placer les cartes là où ça vous parle. Après, ça peut être vraiment, comme je disais, un accord qu'on va retrouver entre vous et quelqu'un, peut-être concernant un achat, une vente, voilà, des transactions d'affaires, ce genre de choses, hein, d'accord. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va tirer? Donc du coup, je vais tirer des cartes avec l'améthyste love pour un aspect sentimental. Et bien on démarre avec la transformation. C'est exactement ce qu'on a eu tout à l'heure dans le tarot. On a la sagesse, le bon raisonnement face à cette transformation. On a que peut-être ici une période de calme, d'accord, hein, voilà, une période de calme, c'est une période de retraite, d'accord, par rapport à
je dirais, hein, une transformation, un changement dans votre vie. On retrouve la carte de la chance, encore une fois, dans le tirage, c'est marrant. Donc ici, ça va me parler d'opportunités, de possibilités. Peut-être ici, on vient de clôturer un chapitre. Là, ici, on est célibataire, du coup, on travaille sur soi, calmement. Et là, on va saisir les opportunités quand on sera prêt, d'accord? Allez, une dernière carte. Alors, ben, on a encore la carte de la fausseté ou la carte du serpent, entre guillemets. Là, ici, donc, on vous dit, attention, il y a quelqu'un peut-être qui parle derrière votre dos. Il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas de bonnes intentions envers vous, d'accord? On a une personne fausse ici. Alors, peut-être, moi, je pense, hein, d'après ce que je vois, moi, je vous vois vraiment, vous travaillez sur vous. Travailler sur une situation peut-être amicale, relationnelle ou autre. Hein. Peut-être que vous pensez que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas très sincère et honnête avec vous. Et peut-être, voilà, il y a cette idée de froideur qui s'installe aujourd'hui avec le silence. Et le froideur, c'est peut-être on n'a pas trop de communication aujourd'hui. Et moi, je pense que ce silence-là, c'est ce qui va vous faire comprendre le vrai visage de cette personne, les vraies intentions de cette personne. Donc prenez ça comme une chance, comme une opportunité, cette distance, hein, cette froideur, cette non-communication aujourd'hui, parce que derrière tout ça, vous allez comprendre les choses, d'accord? Surtout que vous, votre approche par rapport à cette situation, et c'est ce que j'aime bien dans votre tirage, vous vous êtes un peu détaché émotionnellement parlant, donc vous êtes très réfléchi, vous êtes dans le bon raisonnement, donc vous allez certainement poser les bonnes questions. Menez votre propre enquête pour finalement découvrir la vérité, parce qu'apparemment vous êtes à la quête de la vérité aujourd'hui, d'accord? Et certainement, c'est ce que vous allez découvrir. Et apparemment, il a été question d'un événement clé, d'un événement déclencheur qui a pu vraiment engendrer toute cette transition-là. Par contre, prenez ça encore une fois comme un signe, comme une forme de protection, parce que si derrière ça, vous allez parvenir à démasquer quelqu'un ou à comprendre les vraies intentions de quelqu'un qui n'est pas très bien pour vous, bah, c'est une forme de protection. On fait ça pour vous juste pour que vous puissiez écarter cette personne de votre vie et vraiment rencontrer d'autres mondes et vous reconnecter avec des gens qui seront bien pour vous. D'accord? Vraiment, c'est ce que je ressens dans ces tirages. Hein. Bon, on va finir avec des cartes, les cartes de thé, donc pour des prédictions comme ça en vrac. Ça fait beaucoup, mais on va en les prendre, pourquoi pas? Parce que ce sont des messages très 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 courts, hein, de nature très courte. Alors, on a la carte de l'orage, je pense. On vous dit ici, il est question de contrôler son... j'ai oublié. Des fois, par exemple, voilà, on se trouve dans un tempérament, on se trouve, voilà, fâché, c'est ça le mot. Peut-être quelqu'un qui est vraiment qui est fâché contre vous, peut-être vous, vous serez fâché contre quelqu'un, alors que là, on vous dit, il est question de contrôler ses émotions, d'accord, ou tout simplement, après, on peut regretter les choses, hein, d'accord. Donc, essayez un peu de vous recentrer, vraiment, de travailler sur l'ancrage, de se détacher par rapport à ces émotions pour éviter vraiment des regrets. Alors ici, on vous dit, il est question peut-être de déception par rapport à un ami ou par rapport à quelqu'un que vous avez connu en tant que, par exemple, un partenaire ou partenaire sexuel ou partenaire amoureux, d'accord, d'une manière générale. Donc peut-être ici, il a été question de déception. Ça peut être par rapport à cette phase de transformation dont on a parlé tout à l'heure. Alors, j'ai le mois de septembre. Je ne sais pas si ça vous dit, ça vous parle, hein. Peut-être c'est un mois jalon, c'est peut-être tout simplement une histoire qui va aboutir jusqu'à le mois de septembre, c'est possible. Là, ici, on a une indication sur le temps. Alors, on me parle ici en tout cas d'une journée, soit physique ou soit mentale. Quand je parle de journée, c'est vraiment, c'est comme un voyage intérieur, d'accord? Donc, un voyage peut-être spirituel, un voyage, parce que vous traversez une expérience dans la vie, c'est pas forcément un voyage physique, bien que c'est possible, hein, c'est ce qui est indiqué sur la carte. Mais peut-être dans la plupart du temps, c'est un voyage intérieur. Hein, qu'on fait, suite à un événement, suite à quelque chose, peut-être parce qu'on a envie de comprendre quelque chose. Alors, ça va me parler ici de vacances, donc ça peut être lié, ce que je vous dis là, peut-être pour certaines personnes, effectivement, vous partez en vacances, vous vous préparez pour partir en vacances. Là, ici, j'ai la carte qui vous dit tout simplement qu'il est question d'un travail dur devant vous.
Alors peut-être qu'il y a un projet, il y a un nouveau travail que vous allez démarrer, peut-être que vous travaillez déjà sur vous, peut-être tout simplement vous faites un travail physique aujourd'hui, et c'est un petit peu dur. Donc là, on vous dit de vous préparer, d'accord, parce qu'il est question d'un travail un peu dur devant vous. Et là, ça va me parler tout simplement de l'argent. Donc il y a de l'argent, il y a des rentrées d'argent, on me dit que vous êtes sur le bon chemin peut-être hein, pour gagner de l'argent ou pour améliorer votre situation financière, hein, tout simplement. Donc voilà les messages d'aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.